comment on peut concilier ses responsabilités et avec le jeûne et les actes d'adoration? Comment elle peut concilier? Ok, alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasoulillah. Bon, il faut dire que l'islam, c'est une religion d'équilibre. Oui. Et Allah ne veut pas de nous qu'on s'épuise, mais plutôt qu'on s'organise de façon intelligente pour pouvoir tirer le meilleur profit de ce mois de Ramadan. Et la femme, comment est-ce qu'elle peut concilier ses travaux ménagers, son adoration et tout ça? Bon, c'est à la femme de s'organiser et peut-être préparer des repas simples. Souvent, on constate que dans le mois de Ramadan, elles veulent se donner à fond, préparer tous les mets qu'elles connaissent, passer trop de temps dans la cuisine. Non, elle doit fournir des efforts pour passer le moins de temps possible dans la cuisine, parce que le Ramadan, ce n'est pas que la cuisine, ce n'est pas que la préparation des mets et tout. Il y a aussi l'adoration, surtout l'adoration. Voilà, donc elle peut préparer ses mets à l'avance. Il y a des repas qu'elle peut faire à l'avance, ses jus, et il y a des nourritures, des sauces qu'elle peut faire à l'avance. Voilà, donc elle s'organise. Et également, elle peut répartir les tâches. Si elle a des enfants en âge d'aider, qui peuvent l'aider à laver les plats, laver les bidons, servir le repas, voilà, dresser la table, tout ça. Donc, elle peut mettre ses enfants à contribution. Également, trouver du temps pour se reposer. Parce que si elle ne se repose pas, elle ne peut pas bien adorer Allah. Voilà, donc c'est aussi ça. Et également, elle doit avoir en tête que tous ces efforts qu'elle accomplit, elle récompense. Tous ces efforts sont récompensés par Allah. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, mes chères dames, voilà ce qui est bien dit. Prenons compte de tous ces conseils pour vivre un ramadan épanoui. Donc, cela nous amène naturellement, bon, on a déjà abordé un peu la question de l'organisation, mais je souhaiterais qu'on rentre un peu plus en détail. Voilà, on va dire que nous allons vous demander quelles sont les clés d'une très bonne organisation pour permettre à la femme de gérer son foyer tout en préservant des moments pour la prière. Comme vous avez déjà commencé, je souhaite que vous essayez de développer encore un peu plus pour permettre, afin qu'elle puisse s'organiser de telle sorte à pouvoir la prière, la lecture du Coran qui est vraiment très important et pendant le mois de Ramadan surtout. Voilà, c'est important dans tous les autres mois, mais pendant le Ramadan, il faut davantage accentuer. Voilà, et trouver un temps pour se reposer juste un peu et pour pouvoir ne pas totalement s'épuiser. C'est ça. Voilà, donc je vous aurais souhaité que vous détaillez un peu plus ce qui vient d'être dit, quoi. D'accord, ok, ça marche. Et pour, disons, parmi les clés, en tout cas, d'une bonne organisation, je pense qu'il y a la planification des menus. Elle peut élaborer son menu pour tout le mois de Ramadan même. Il y a des femmes qui sont très organisées, qui peuvent le faire. Elle peut élaborer son menu pour tout le mois de Ramadan ou à la limite pour une semaine. Elle élabore son menu pour une semaine. Elle sait ce qu'on doit manger du lundi au dimanche. Voilà, donc, et pour cela, elle peut préparer ses plats à l'avance. Donc, elle fait ses courses. Il y a des sauces qu'elle peut préparer. Pour celles qui ont des réfrigérateurs, c'est encore plus facile. Elle peut même préparer tous ses plats de la semaine qu'elle congèle. Tant que c'est congélé, même 6 mois après, on peut utiliser le même plat. C'est vrai qu'il y a des hommes qui sont un peu compliqués, qui ne veulent pas de nourriture réchauffée, mais je pense que c'est le lieu aussi pour ces hommes-là de comprendre que c'est Ramadan et qu'ils doivent faciliter la tâche à leurs femmes et leur permettre également de vivre le Ramadan comme il se doit. Donc, c'est de planifier ces menus, de faire des plats à l'avance, même les jus. Elle peut faire ses jus en fait, il ne faut pas que tous les jours qu'elle aille au marché, payer des condiments, venir s'asseoir, couper, tous les jours la même chose. Je pense que faut savoir s'organiser. Voilà, faut savoir s'organiser, passer vraiment le moins de temps possible dans la cuisine. Voilà, c'est vrai, on doit manger, mais il ne faut pas préparer des mets. Il n'y a pas que ça. Il n'y a vraiment pas que ça. Il ne faut pas préparer des mets qui nécessitent des longues heures de préparation. Préparer juste. Et d'ailleurs, à la rupture, même quand on jeûne, on se dit à la rupture, je vais manger telle chose, je vais manger. Et enfin, quand on rompt le jeûne, on n'a même plus l'appétit. C'est ça. On prend juste un petit truc et c'est bon. Voilà. Donc, c'est de préparer des trucs simples. C'est ça. Voilà, juste pour pouvoir s'alimenter, rester en forme et tout. Et pouvoir adorer. Et même quand elle s'organise de la sorte, ça lui laisse le temps de se reposer. C'est ça. Par exemple, si tu prends, disons, le dimanche, tu prépares tous tes plats, toutes tes sauces, tu mets au frigo, au congélateur. Quand tu te laisses, c'est juste enlever. Elle peut mettre dans les sachets de congélation ou dans des tupperwares qu'elle met au congélateur. C'est juste enlever, dégivrer.
chauffer, si c'est le riz qu'elle doit préparer, c'est le toast, c'est du couscous, c'est quoi? Au moins, c'est déjà la base. Ça lui permet de gagner un temps. Ça lui permet de se reposer un peu et ça lui permet également d'avoir le temps pour lire le Coran. Parce que le Ramadan, c'est surtout ça. La lecture du Coran, faire ses évocations, ses zikrs, voilà, invoquer Allah. Et puis, voilà, s'occuper de sa maison. Voilà, donc c'est l'organisation. Voilà ce qui est bien dit. En un mot, ce que Mme Compaoré a voulu faire comprendre, il faut une organisation. Exactement. Même si on n'a pas de réfrigérateur, il faut se mettre à l'idée comment est-ce qu'on va s'organiser pour gagner en temps. Exactement. Pour pas se mettre vraiment dans l'adoration. Oui, c'est surtout ça. Parce que le Ramadan, ce n'est pas que manger seulement. Non, c'est pas voilà, donc effectivement, c'est comme vous avez eu à le dire. On peut rompre, mais après, on n'arrive même pas à manger. Voilà, souvent, ce qui provoque même des gaspillages. Exactement. Voilà, par fini, le lendemain, on est obligé de jeter de la nourriture. Oui. Ouais, et ça aussi, ce n'est plus intéressant. Pas du tout. Voilà, donc ce qu'elle a voulu faire comprendre, c'est juste s'organiser de telle sorte qu'à pouvoir gagner le maximum de temps d'adoration et pouvoir se reposer aussi pour pouvoir maintenir, être toujours en forme. C'est ça. Donc, voilà ce qui est bien dit. Donc, nous allons toujours continuer et cette fois-ci, nous allons évoquer tous ces travaux ménagers dont nous venons d'évoquer tout à l'heure, les services rendus à la famille. Est-ce qu'elles peuvent être considérées comme des actes d'adoration ou bien c'est des actes... Et qu'il faut faire parce que c'est mon devoir de foyer. Voilà, parce qu'on n'a pas le choix. Ou bien qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces actes-là puissent être considérés comme des actes d'adoration pour nous, ou bien ce n'est même pas du tout des actes d'adoration. Ok, alhamdoulilah, wa salatu wa salam ala rasoulillah. Oui, bien évidemment, ces actes, ces efforts que la femme fournit dans l'organisation de son foyer, la préparation des repas et tout, c'est considéré comme des actes d'adoration à condition qu'elle le fasse avec l'intention de plaire à Allah, avec l'intention de nourrir sa famille dans le licite, avec patience, voilà, et sérénité, on va lui dire. Donc, c'est considéré comme des actes d'adoration. Et le prophète nous dit d'ailleurs que, alayhi salatu wa salam, tout acte ou tout effort qu'on fait pour sa famille est considéré comme une aumône. Voilà, c'est considéré comme une aumône. Donc, quand elle le fait, à chaque fois qu'elle prépare, elle coupe ses oignons, elle se demande, est-ce que ce repas-là va plaire à ma famille? Est-ce que ce que je fais plaît à Allah, va plaire à Allah? Pendant qu'elle réfléchit, elle se pose des questions. Est-ce que c'est comme si elle était en train d'adorer. Voilà. Et d'ailleurs, il y a Amadou Ampateba qui écrit dans son livre Aventure ambiguë, il dit, je cite, lorsqu'une vie se justifie de Dieu, tout ce que l'on fait en dehors de la prière est aussi une prière. Voilà, donc c'est vrai que tu n'es pas en acte d'adoration, mais ce que tu fais, c'est dans le but de plaire à celui que tu adores. Donc du coup, c'est considéré, c'est comme si tu étais en adoration. Voilà, donc c'est d'avoir à l'esprit que tout ce qu'elle fait, c'est pour plaire à Allah. Et en ce moment, elle récolte le maximum de hasanat. Voilà, c'est surtout ça. Donc, je pense que c'est bien retenu. Il faut toujours purifier l'intention. Même en dehors du Ramadan, tout ce que nous faisons pour la famille, et même au-delà de la famille, il faut toujours purifier l'intention. C'est ça. Voilà, toujours se dire que nous le faisons pour Allah subhanahu wa ta'ala et nous allons voir que nous aurons ses mérites. Donc, nous allons voir que malgré la fatigue, la foi doit rester vivante de tout ce qui a été dit. Donc, comment la femme peut-elle préserver sa spiritualité, sa douceur? Parce que nous savons qu'une fois quand ça chauffe, la douceur, là, ça devient compliqué. Voilà, son bon comportement malgré la fatigue et la charge quotidienne. Pendant ce mois de Ramadan, comment elle peut faire pour toujours rester... D'accord. Ok, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasoulillah. Il faut dire que la patience est au cœur du Ramadan, surtout pour la femme qui supporte la fatigue, la faim, la soif, la charge de travail, tout en jeûnant. Elle est en jeûne et elle doit préparer, elle doit continuer à faire ses travaux ménagers, continuer à faire, organiser sa maison, gérer son foyer, malgré le jeûne, tout en étant un jeûne. Et ça, je pense que c'est une belle patience. Et Allah dit, la récompense de ceux qui sont patients est immense. Voilà. Et la femme, vraiment, je pense qu'elle fait preuve d'une patience exceptionnelle dans le mois de Ramadan. Parce qu'elle peut se dire, je jeûne, donc je suis fatiguée, ne me dérangez pas. Voilà, je me repose. Après la rupture, je vais faire à manger. Non, elle n'est pas dans cette dynamique. Malgré le jeûne, elle s'efforce, elle fait ses travaux, elle s'occupe de sa famille et tout ça.
Voilà, et elle doit également avoir en tête que cette patience, tous ces efforts qu'elle fait, tous les plats qu'elle prépare, tous les efforts qu'elle consent pour sa famille, tout ça sera récompensé auprès d'Allah. Inch'Allah. Donc voilà ce qui est bien dit, tous ces mots pour vraiment galvaniser, nous galvaniser davantage afin que nous puissions vraiment purifier nos intentions et avoir les récompenses qu'il faut. Donc nous allons souligner que la femme n'est pas seule dans cette épreuve. Exactement. Parce qu'on peut le dire que c'est en quelque sorte c'est comme une épreuve. Donc nous allons maintenant essayer de voir quel peut être le rôle du mari et les enfants. Bon, vous l'avez souligné tantôt dans l'organisation qu'elle pouvait se faire aider par les enfants. Oui. Mais quel peut davantage être le rôle et le mari, leur rôle spécifique dans le soutien de la femme dans cette épreuve? Ok, d'accord, alhamdoulilah. Qu'est-ce que nos maris peuvent faire Oui, c'est ça, Bon, avant de répondre à cette question, pour la question précédente, je veux juste ajouter quelque chose. Okay. Et la femme, pendant qu'elle est dans son foyer, elle fait ses travaux ménagers, elle est aussi en adoration. Donc, elle peut profiter de ce moment, faire ses zikrs. Okay. Pendant qu'elle coupe les oignons, subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illallah. Donc, elle est en adoration, elle a des mérites et elle évoque Allah, elle fait ses invocations. Oui. Donc, c'est aussi ça. Également, elle doit éviter de trop parler durant le mois de Ramadan. C'est vrai que nous, les femmes, on aime trop parler, mais on doit faire l'effort. Voilà, au moins pour ces 30 jours, là, on doit faire l'effort de parler le moins possible et éviter les commérages, se retrouver en femme, à parler des autres. Voilà, se dire que tout acte qu'elle pose qui peut ne pas plaire à Allah peut réduire la qualité de son jeûne. Voilà, donc il faut avoir tout ça aussi à l'esprit. Voilà, maintenant pour ce qui est du rôle du mari, voilà, c'est vrai qu'on est en Afrique. Il y a des hommes qui ne sont pas trop dans cette dynamique d'aider leurs femmes. C'est vrai qu'il y en a qui le font et c'est très bien qu'Allah les récompense. Pour ceux qui n'arrivent pas à le faire, on demande à Allah de leur faciliter cela afin qu'ils aident leurs femmes dans les travaux ménagers. Voilà, il ne faut pas laisser toute la charge de travail la reposer uniquement sur la femme. Et le mari a un rôle très important à jouer en cela. D'abord, le premier rôle, c'est de reconnaître les efforts de la femme. Reconnaître qu'elle fournit des efforts, la remercier dans ce sens, éviter les critiques. Voilà, les critiques du genre, ton repas d'aujourd'hui là, c'est trop salé, ça passe pas, même si c'est pas bon, faut manger. Lui dire merci, ça arrive tous les jours, ça peut pas être bon. Voilà, donc reconnaître ses efforts et la soutenir, l'encourager, l'aider surtout. Voilà, on peut très bien aider sa femme à couper les condiments, à préparer, dresser la table, préparer le quinquiliba, laver les fruits. C'est tellement intéressant. Exactement, ça vous rapproche davantage. Et en plus, vous avez des hasanats. Voilà. Et le mari, quand il aide sa femme, il a des mérites. Voilà. Le prophète nous dit, même la simple bouchée de nourriture qu'il porte dans la bouche de sa femme, il a des hasanats pour cela. Donc, c'est au mari également de chercher également des mérites à travers ses actes en encourageant sa femme. Et également, il y a l'entourage. Ça peut être les enfants qui peuvent aussi aider leur maman. Il ne faut pas juste s'asseoir devant la télé en attendant qu'il soit l'heure de la rupture et laisser la maman tout faire. Ils peuvent aider la maman, voilà, dans ses travaux. Eux aussi, ils ont des mérites. Imaginez un enfant qui aide sa maman et qu'elle lui fasse doigt, qu'Allah te bénisse mon enfant. C'est une mère et les invocations d'une mère sont exaucées. Exactement. Voilà, donc eux aussi, ils ont en même temps des hasanats quand ils aident leur maman. Et ça permet à la femme également d'être soulagée, d'avoir le temps, voilà, pour pouvoir adorer Allah, ne pas être très épuisée pendant ce mois de Ramadan. Donc vraiment, ce qui est vraiment bien dit, et c'est vraiment très intéressant ce que nous sommes en train de dire. Exactement. Et bon, malheureusement, nous sommes en train de tirer un peu vers la fin. Donc, bon, nous allons vous demander, c'est juste un dernier message d'encouragement et de motivation surtout. Voilà, à l'endroit adressé aux femmes musulmanes qui sont en train de vivre le mois de Ramadan, pour qu'ils puissent le vivre avec confiance et sérénité. Ok, alhamdulillah, wa salatu wa salam, ala rasoulillah. Et à toutes les femmes musulmanes, sans exception, qui fournissent des efforts pour que leur famille puisse passer un bon mois de Ramadan, je les encourage. Et déjà, c'est de les remercier. Voilà, parce qu'elles ne sont pas obligées. Voilà, c'est vrai qu'on est en Afrique, on se dit, on est obligé de le faire. Voilà, donc c'est de les remercier et les encourager. C'est un mois de spiritualité. Il faut maximiser en fait les actes d'adoration. Et également
les travaux, vraiment trouver les voies et moyens pour pouvoir alléger sa tâche, sa charge de travail, passer le moins de temps dans la cuisine et avoir du temps pour se reposer et également pour pouvoir adorer Allah. Voilà, et parler le moins possible, diminuer voilà, le fait de trop parler. C'est important d'insister sur ce point. Voilà, parce que c'est le fort. Exactement, on n'arrive pas. Malheureusement. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment de s'encourager. Organisons-nous et voilà. Alors, ensuite, on demande à Allah de nous faciliter ce mois de Ramadan, qu'il nous donne de tirer le meilleur profit de ce mois de Ramadan, qu'il nous donne la force, l'énergie nécessaire pour pouvoir concilier ces deux aspects-là afin de pouvoir sortir de ce Ramadan grandi en spiritualité et avec le maximum de hasanat possible. C'est ce dont nous avons besoin. Voilà, c'est ça. Voilà, donc, je ne sais pas si vous avez toujours un dernier mot. C'est des invocations à faire. Voilà, c'est juste des invocations. Allah nous bénisse et qu'il bénisse nos familles. Amin. Et fasse qu'on sorte de ce Ramadan, en tout cas, grandit en spiritualité. Amin. Et qu'il nous montre beaucoup d'autres Ramadans dans la foi, la sérénité et dans la sakina. Amin, ya Rabbi. C'est surtout la sakina. C'est ça. Parce que nous avons tous besoin de ça. Exactement. D'accord, vraiment, alhamdoulilah, nous allons vous dire vraiment merci. Merci pour tous ces éclairages qui sont vraiment profitables pour nous. Chers frères, chères sœurs, et nous arrivons au thème de cette très belle émission. Donc, riche en enseignements, en rappel. Donc, aujourd'hui, nous avons reçu... Aujourd'hui, nous retenons que le mois de Ramadan n'est pas seulement un temps d'effort, de sacrifice, mais surtout c'est une période de miséricorde, de pardon et de récompense immense pour celles qui œuvrent avec sincérité. Parce que nous avons parlé de la question de l'intention, donc il faut œuvrer avec sincérité. Exactement. Donc à vous, femmes musulmanes, piliers de nombreux foyers, sachez que chaque geste accompli dans une intention pure, qu'il soit visible ou discret, est connu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Votre patience, votre organisation et votre dévouement sont autant d'actes d'adoration pour lesquels la récompense est immense. Nous adressons encore une fois de plus nos sincères remerciements à notre invitée, Madame Compaoré Zigani Rabiatou, pour ses conseils éclairants, sa disponibilité vraiment et la qualité de ses réflexions. Qu'Allah vous récompense abondamment et pour ce partage bénéfique. Voilà, qu'Allah accepte notre jeûne, nos prières, nos invocations, qu'il accorde à toutes les femmes force et sérénité dans leurs responsabilités et qu'il remplisse nos cœurs de sa lumière durant ce mois béni de Ramadan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu et à très bientôt dans une nouvelle édition de questions des femmes sur la télévision et la radio Al-Huda. Bon Ramadan à toutes